Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 questions qu'il faut se poser pour consommer le plus responsablement possible, que ce soit quand on achète un habit, ce sera surtout sur les vêtements je vous avoue, que ce soit quand on achète un produit alimentaire, un produit de la vie de tous les jours, etc. Première question à se poser, d'où est-ce que le produit vient? Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fraise que tu vas faire pousser dans ton jardin quand ce sera la saison, ce sera toujours moins polluant pour la planète qu'une fraise qui vient de l'autre côté de la planète et qui a grandi sous serre. Pour les vêtements, c'est pareil, il y a des pays où les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc quand vous achetez un produit, ce sera toujours mieux d'acheter un produit qui a été fait en France, c'est le mieux. En Europe, où les droits des travailleurs ont une chance d'être respectés, qu'un habit par exemple qui a été fait au Bangladesh. Après, le Made in China par exemple, ça ne signifie pas toujours que ce sont des enfants ou des personnes exploitées qui ont travaillé, quoique avec les Ouïghours. Mais il reste toujours la question de tous les produits chimiques qui ont été utilisés au niveau des teintures notamment. Donc voilà, quand vous achetez un produit, moi je trouve ça toujours intéressant de regarder d'où ça vient. Si c'est pas marqué sur le produit, n'hésitez pas à demander. Comme ça aussi les vendeurs ils voient que ça intéresse les clients et c'est hyper important pour qu'il y ait davantage de changements de ce côté-là. Bon, de toute façon il y en a, mais il n'y en a jamais assez, hein. C'est pas comme si l'industrie de la mode était la seconde industrie la plus polluante au monde. Donc voilà, quand vous allez au marché, vraiment privilégiez toujours les produits qui sont produits localement. Les bananes par exemple, ben, malheureusement ça ne... Voilà, je me trahis moi-même. Ça ne pousse pas en France. Donc, il y a eu une période où j'avais arrêté totalement d'en consommer. Là, je reprends un petit peu. C'est vraiment le seul produit que je m'autorise à acheter en sachant qu'il a traversé un océan pour venir, que ce soit en avion ou en bateau. Bon, voilà, c'est pas ouf niveau émissions carbone. Qui plus est que si vous achetez localement, plus vous soutenez des producteurs locaux et des artisans locaux, plus il y a de chances qu'il y ait des emplois qui soient créés grâce à vous. Ensuite, deuxième question, à partir de quelle matière ça a été produit? Donc là, on parle beaucoup plus des habits, forcément, parce que bon, la matière d'une banane, c'est la banane. Alors, au niveau des habits, faites très attention, parce qu'il y a énormément de matières qui sont issues du pétrole. Le polyester, le nylon, l'acrylique polyamide, ça c'est que du pétrole. Et ça ne tiendra pas chaud, et il y a plein de trucs néfastes en fait. Donc, quelle matière favoriser quand on veut acheter un habit et pour que ce soit de la bonne qualité et pour que ça nous tienne chaud l'hiver? Bah déjà il faut privilégier au maximum les matières naturelles. Alors les matières number one en termes de je suis éco-responsable, il y a le lin, il a besoin de très peu d'eau et de très peu de traitement. En plus 80% du lin mondial est issu d'Europe, donc si vous achetez un habit en lin, il y a de grandes chances pour que la matière première vienne de France ou d'Europe. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, deuxième matière, le chanvre, pareil, il a besoin de très peu de traitement. Il n'a pas besoin d'eau du tout, donc ça, on adore. Ensuite, l'Evo, c'est issu de l'huile de ricin. Il est peu énergivore en eau et il est 100% renouvelable. Ensuite, le lyocell et le tencel, ils sont issus de forêts qui sont gérées de manière durable à partir de bois d'eucalyptus. Je trouve ça trop... Wow. Et les produits chimiques utilisés pour leur dissolution sont recyclés. Ensuite, le modal, il est similaire au lyocell. Il est issu de forêts qui sont labellisées de par leur gestion et les solvants utilisés ne sont pas toxiques. Ensuite, le coton biologique, il est beaucoup mieux que le coton normal qui utilise énormément de traitements, de produits toxiques, etc. Le coton normal, il épuise les sols alors que le coton biologique, bah, il épuise pas les sols, mais les deux le coton en général, il a besoin d'énormément d'eau. En parlant du coton, 16% des pesticides du monde sont utilisés pour la production de coton. Donc si on peut éviter les gars, on évite. Et enfin la laine, le mohair, le cachemire, ça reste des matières naturelles. Donc aussi c'est de la laine responsable, c'est toujours mieux. Mais là je vous avoue que j'ai pas plus d'informations que ça. Et le viscose, c'est un tencel en fait qui est issu de forêts qui sont pas labellisées. Donc il y a un risque de solvant dans la nature. Voilà, donc là moi je vous recommande vraiment les matières naturelles au maximum. La nature, elle est bien faite, allez pas chercher ailleurs. Troisième question, est-ce que c'est bon
Hop là, pour ma santé, il faut savoir que la peau elle est pas imperméable, donc quand vous mettez un vêtement sur votre peau, la peau elle absorbe la matière ou alors les produits chimiques qui sont dans le vêtement. La peau elle absorbe tout ça, donc le mieux quand vous achetez un nouveau vêtement, ce que je ne vous recommande pas parce que le second domaine tu connais, voilà, c'est de les laver à la machine à laver au moins une fois avant de les porter. En ce qui concerne les aliments, c'est pareil, hein, il faudra toujours mieux privilégier les aliments bio, les aliments locaux, les aliments non transformés. Pour ça, vous pouvez vous aider de Yuka qui vous donne une note quand vous scannez le petit QR code là. Par exemple, ça, c'est très mal noté, il ne faut pas l'acheter. Hein Camille, hein, faut pas l'acheter ça. Et au niveau des vêtements, vous pouvez utiliser l'application Clear Fashion qui va noter chaque marque selon son score sur son impact sur l'environnement, l'humain, la santé, l'humain donc c'est les conditions de travail, la santé, donc ce dont je vous parle maintenant, et les animaux, est-ce que c'est vegan, est-ce que c'est testé sur les animaux, etc. Ensuite, faites attention aux sous-vêtements en synthétique qui gardent l'humidité et qui facilitent l'apparition de mycoses ou d'autres infections. Aussi les substances toxiques, elles sont accusées de provoquer des cancers, des dérèglements hormonaux pouvant impacter entre autres sur les fonctions de reproduction. Bref, passons maintenant à la quatrième question à se poser pour consommer le plus responsablement possible. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, si la réponse est oui, demandez-vous, est-ce que vous pouvez pas acheter la même chose d'occasion au marché, auprès d'un petit commerce local, dans un vide-grenier? Est-ce que vous pouvez pas l'emprunter à quelqu'un si c'est, voilà, si vous voulez faire connaissance avec le beau gosse du 5e étage, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Salut, t'as pas du sucre? Tu connais la technique. Moi, ce que je vous recommande en termes vestimentaires, c'est d'utiliser Vinted. Je pense que c'est assez démocratisé pour que tout le monde le connaisse. Ensuite, pour les appareils électriques, je vous conseille vraiment Back Market, hein, voilà, c'est du reconditionné. Après, pour tout ce qui est meubles, etc., vous pouvez toujours utiliser le Bon Coin. Voilà, enfin, toujours vous demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. Après, si vous avez un coup de cœur sur un truc, bon ben allez-y, hein. En plus, quand vous allez sur des sites de seconde main, d'occasion, etc., ce sera forcément moins cher. Et donc c'est intéressant pour le petit porte-monnaie. Finalement, la 5e question à se poser, c'est quels déchets je vais produire à la suite de l'achat de ce produit. Je m'explique. Est-ce que, pour tout ce qui est alimentaire, est-ce que je vais produire un déchet plastique? Est-ce qu'il va pouvoir être recyclé? Est-ce que je vais pouvoir en faire du compost si j'ai un jardin? Ensuite, au niveau des habits, quand ça va passer à la machine à laver. Pour la machine à laver, il faut savoir qu'un foyer rejette chaque année 553 millions de microfibres en moyenne vers des usines de traitement des eaux usées. Donc ce que je vous recommande pour relâcher le moins de microfibres possible, c'est tout d'abord de remplir sa machine à laver. Parce que plus il y aura d'espace, plus les microfibres vont être relâchées. Aussi, il est préférable de faire des circuits rapides et de laver vos vêtements à 30 degrés. L'idéal, c'est un cycle à 15 degrés pour 30 minutes. Parce que laver à basse température sur une courte durée permettrait de réduire de 30% la quantité de microfibres relâchées durant un lavage. Et l'autre avantage de ce genre de cycle, c'est que le vêtement, moins il relâche des microfibres dans l'océan, plus il va pouvoir vous servir sur la durée et être de bonne qualité. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est équiper votre lave-linge d'un filtre à microplastique. On a fait la machine à laver, on a fait la poubelle et maintenant on va passer aux toilettes. Oui, oui, oui. Pour les filles qui prennent la pilule c'est des hormones et quand vous allez aux toilettes, et ben la pilule elle reste pas 100% dans ton corps toute ta vie. Donc pareil, ça va aller dans des océans parce que les usines de traitement elles sont pas faites pour bloquer ce genre de déchets. Donc voilà, les océans, encore une fois, c'est qui prend? C'est eux. Vous croyez qu'ils en ont pas marre? Si, ils en ont marre. Bref, revenons aux toilettes. On pense aussi aux produits ménagers qu'on met dans les toilettes, dans les éviers, dans la douche, etc. Et ça c'est pareil, il vaut toujours mieux faire soi-même, utiliser des produits qui sont pas nocifs pour la pauvre petite planète parce que là, elle en arrive jusque là. Ensuite, les médicaments, on ne jette pas aux toilettes non plus. Les tampons, je pense que vous savez toutes que les tampons c'est pas la meilleure chose. Au niveau écologique, éco-responsable,
éco-responsable. D'ailleurs je vous conseille d'opter pour une cup, des serviettes lavables, des culottes de règles aussi, et également les lentilles de contact. Tout ça, ça va à la poubelle. Enfin, ma recommandation finale, en fait c'est tendre vers le zéro déchet, vers le minimalisme et vers tout ce qui est court-circuit. Si vous avez un jardin, exploitez-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura fait un peu plus réfléchir sur votre manière de consommer. Donc voilà, tout en restant bienveillant dans sa manière de consommer, il faut, je pense, rester éveillé et conscient de l'impact qu'on peut avoir quand on dégaine le porte-monnaie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée et je vous dis à la semaine prochaine normalement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu et de me poser des questions si vous en avez. Voilà, et de me dire aussi vos tips pour consommer responsable dans les commentaires. Merci, bisous, ciao.